Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Abrite. Sois béni Seigneur, le Dieu des dieux. Alléluia. Laisse-moi te remercier, papa. Pour moi, la sagesse, l'intelligence. Alléluia. Soyez le bienvenu dans l'église SM. Église SM, église de Christ à la maison. Si tu crois, tu verras le ciel sourire. Soyez le bienvenu dans l'église SM. Si tu crois, tu verras le ciel sourire. Que personne ne vous vole la joie. Que personne ne te vole la joie. Tu as un Dieu vivant. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bonsoir, maman Sorel. Bonsoir, bonsoir, maman Marie-Claire, maman Marie-Claire Loupé. Que Dieu nous fasse du bien ce soir. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, papa André Kalumbi. Dieu est tellement bon. Alléluia. Timba Koumoël commence à partager. Dis à tous les fidèles de l'église SM, dites-le que vous êtes en retard. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Personne ne peut nous voler la joie. Personne ne peut te voler la joie. Nous avons un Dieu qui est tellement bon. Il est tellement bon. Qui peut me voler la joie? Personne ne peut me voler la joie. Car la joie, c'est un don de Dieu. La joie, c'est un don de Dieu. Alléluia. Laisse Dieu te faire du bien là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Commence à les louer. Comme je t'ai toujours dit, il y a deux choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est la reconnaissance et le contentement. Reconnais que tu as un Père. Reconnais que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu dois te contenter de ce que tu as. Dans toutes choses, tu dois rendre des actions de grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Je suis tranquille car tu es là. Même s'il y a des tempêtes, même si l'océan se déchaîne, Seigneur, je sais que je suis tranquille, car tu as décidé d'habiter dedans de moi. Laisse le Seigneur te guérir là où tu es malade. Si tu es malade, reçois la guérison là où tu es. Tu n'as pas de peur, reçois la paix. La Bible déclare, si tu crois, quiconque croit vivra. Entre tout simplement dans les quiconques. Sois compté parmi les quiconques. Alléluia. Et laisse le créateur, occuper la créature. Tu diras, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Que personne ne te vole la joie. Alléluia. Que personne ne te vole la joie. Commence à le remercier encore une fois. Remercie-le. Dis à papa André qu'il est en retard. Dis à papa Timba Kouman il est en retard. Papa, maman Chantal. Maman Juliana. Alléluia. Dis à maman Juliana que tu es en retard. Alléluia. Maman Marina Fouka en retard. Maman Elena en République Centrafrique. Vous êtes en retard. Alléluia. Dieu est tellement bon. Je vous salue vous tous qui êtes loin. Vous tous qui me suivez de partout. De l'Angola, maman Adel Moukaji. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez de partout, de partout, de partout. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Car je ne peux pas citer tout le pays. Parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre. Daniela Pic de Londres. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre. Alléluia. Mais là où vous êtes, laisse la bénédiction de Dieu vous localiser. Laisse Dieu voir la bénédiction de Dieu, ça dit quoi? Laisse les bonnes paroles prononcées par Dieu vous localiser là où vous êtes au nom de Jésus. Vous n'avez pas de paix, retrouvez la paix ce soir au nom de Jésus. Vous avez des questionnements, vous avez des questionnements, vous avez des soucis. Laissez Dieu vous donner des réponses ce soir au nom de Jésus. Alléluia, dis tout simplement, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi cet après-midi. J'ai soif de toi ce soir. Seigneur, viens au-dedans de moi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi, Seigneur.
Cette soif ne finira pas en prenant de l'eau. Mais cette soif a besoin de toi, Seigneur. Viens me nourrir de ta parole pour combler la soif de mon âme. Seigneur, viens ce soir. Viens combler la soif de mon âme. Je suis en train de pleurer. J'ai beaucoup de soucis, Seigneur. Mais jusqu'au quand, Seigneur? Viens, Seigneur. Je suis tranquille. Car tu es là, Seigneur. Viens dans ma vie, Papa. Viens encore une fois. J'ai suffisamment besoin de toi. J'ai suffisamment besoin de toi ce soir. J'ai suffisamment besoin de toi ce soir. Laisse Dieu te toucher là où tu es. Avec joie. Entre dans l'église SM avec joie. Tu entres dans l'église SM avec joie. Que personne ne te vole la joie. Non. La joie, c'est un don de Dieu. Alléluia. La joie te ramène à une dimension de contempler la bonté de Dieu. Si tu comprends qu'on contemple la bonté de Dieu, tu verras la beauté de Dieu. C'est là toi-même tu te diras que je suis une créature merveilleuse. Et tout ce que Dieu fera dans ma vie ce soir est admirable au nom de Jésus. Tu as un Dieu admirable. Laisse Dieu te toucher là où tu es. Car il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Tu es dans le train. Il est tellement bon, Papa Ridja. Dieu est tellement bon. Maman Nana Lusamba. Dieu est tellement bon. Partagez, partagez, partagez. Partagez parce qu'il y a de frères et sœurs qui sont en retard. Il y a ceux-là qui sont au travail, qui sont en train de chercher des endroits pour aller suivre le direct. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Peut-être ce message peut sauver 2 personnes ce soir. Laisse-moi prier ce soir pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Dieu est tellement bon. Alléluia. Dis-moi beaucoup d'amen. Que personne ne te vole la joie. Que personne ne te vole la joie. Écoute-moi. La grâce t'a trouvé tel que tu es. La grâce ne veut pas regarder le rang social. La grâce ne veut pas chercher à regarder le critique. La grâce ne veut pas chercher comment, non. Mais la grâce a décidé d'habiter au-dedans de toi. Si la grâce habite au-dedans de toi, laisse l'efficacité de la grâce se manifester dans la vie active. Dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi amen. Laisse la volonté de Dieu se manifester au-dedans de toi. C'est-à-dire quoi? L'expression de l'amour de Dieu se manifeste au-dedans de toi. Au nom de Jésus. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu penses que Dieu n'a pas agi. L'efficacité de l'amour de Dieu, c'est dans le silence. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le silence, tu commences à l'adorer. Tu commences à la remercier. Tu commences à dire, Seigneur, tu es Dieu. C'est lorsque tu entres dans cette adoration, bien-aimé, tu commences à le remercier. Ah, bien-aimé, tu verras l'efficacité de Dieu dans cette adoration. Pendant que toi, tu trouves que Dieu est en silence, mais Dieu va manifester l'efficacité de son amour dans ce silence-là. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, que personne ne te vole la joie. Ne laisse pas le diable occuper tes pensées. Le torrent privilégié du diable, c'est dans tes pensées. Mais si tu laisses le diable occuper tes pensées, tu es perdu. Tu es perdu, bien-aimé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternel. Bien-aimé, je te dis, ne laisse pas le diable occuper tes pensées. Le terrain privilégié du diable, c'est le pensée. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui est venu, c'est un voleur. Il est venu pour ravager, pour piller, pour créer des palpitations, pour créer des problèmes, des soucis. Tu pries, c'est comme si Dieu t'a abandonné. Non. Mais il y a le Fils de Dieu. C'est lui que Dieu a donné avec tout ce qu'il a. Il n'habite pas loin. Il a décidé d'habiter au-dedans de toi. Laisse Dieu manifester son amour au-dedans de toi. C'est ça la volonté de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu. Laisse l'expression de l'amour de Dieu. Laisse Dieu te dire, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Je t'aime. Bien-aimé, laisse Dieu te dire ce soir que je t'aime. Commence à le remercier. C'est pourquoi David, à chaque fois, il disait, l'Éternel a dressé une table devant mes ennemis. C'est-à-dire, il se réjouissait lorsqu'il se trouvait devant les ennemis. Parce que pour lui, il n'était pas seul. Il était avec Dieu. C'est pourquoi il disait, l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma haute retraite. Il a dit, l'Éternel ma lumière.
De qui aurais-je peur? Au nom de Jésus. Alléluia. Laisse le Saint. Bien aimé, je peux te parler, tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Jésus-Christ lui-même a dit, il est avantageux, c'est avantageux que je parte. Afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Moi, je suis un être humain, je peux te parler. Mais je ne peux pas te convaincre. Sans le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit donner la joie. Étoile brillante, laisse le Saint-Esprit donner la paix. Maman Anne-Marie, laisse le Seigneur te fortifier encore une fois. Laisse Dieu te fortifier pour le travail que vous êtes en train de faire. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse là vous êtes. Dieu est tellement bon. Alléluia. Il est tellement bon. Tu vois quelqu'un en ligne, tu le salues, tu l'encourages. Tu lui dis de paroles d'encouragement. Tu dis Dieu est tellement bon que personne ne vous vole la joie. Dieu est tellement bon. C'est pourquoi chaque fois, lorsque je me trouve dans des problèmes, je ne prends pas les problèmes sur mes épaules, mais je le prends sur mes genoux. Sur mes genoux. Je prends mes problèmes sur mes genoux et puis je commence à tourner. Je tourne mes yeux vers lui. Je dis Seigneur, jusqu'à quand? Les délais, Seigneur. Les délais plus longs, Seigneur. Essaie d'abréver les délais dans ma vie au nom de Jésus. Laisse le Seigneur te bénir là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Donne-moi 3 amens. Un menu d'amen, ça va me faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, je ne cesserai pas de te dire que Dieu est tellement bon. Je ne peux pas changer. Parce que cette bonté de Dieu, tu peux la découvrir dans Jean chapitre 3, verset 16. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je te parlerai de la bonté de Dieu. Il est tellement bon. C'est lui, je t'ai toujours dit, il n'a pas attendu ton amour pour t'aimer, mais lui t'a aimé le premier. Il ne veut pas que tu galères, il ne veut pas que tu souffres, mais lui vient pour te faire du bien, avec un amour bien concrétisé. Il a rendu cet amour invisible vers le visible. C'est Jésus qui est l'amour, le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Le reflet de la gloire de Dieu. Lui aussi a dit, je vis dans le Père vit en moi et moi je vis en vous. Dis-moi un amen bien, je continue au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la fois dernière, j'avais parlé la fois passée, par la grâce de Dieu, je parlais de l'instabilité dans notre vie. Je parlais de l'instabilité dans nos familles, dans notre vie de couple. Je parlais de l'instabilité. La semaine dernière, j'avais parlé de la colère. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donne-moi ton oreille. Il y a quelque chose que je vais te parler. Donc nous allons tous nous exhorter, bien-aimés. Moi aussi, je ne suis pas arrivé. Je suis en train de courir afin d'atteindre le trophée. Alléluia. Donne-moi ton oreille. Dis Seigneur, donne-moi la facilité de comprendre ta parole afin de la mettre en pratique. Amen. Au nom de Jésus. Laisse le Seigneur te donner la facilité de comprendre la parole. Bien-aimé, chacun court derrière Dieu à la recherche de la bénédiction. Tout le monde court derrière Dieu. La bénédiction, bénis-moi, bénis-moi. Personne n'a jamais prié, maudis-moi, maudis-moi. Tout le monde est en train de courir vers la bénédiction. Alléluia. Tout le monde, la bénédiction, oui. Tout le monde. C'est normal, bien-aimés. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des héritiers du Christ. Oui, la bénédiction nous appartient. La bénédiction signifie quoi simplement? Des bonnes paroles de Dieu. Nous cherchons toujours à saisir la bonne parole dans notre vie. Alléluia. Oui, Dieu aussi est là pour nous bénir. Parce qu'il ne nous a pas créés pour souffrir. Il n'a pas eu un projet de malheur pour nous, mais un projet de bonheur pour nous. Nous courons derrière la bénédiction, mais nous ne savons pas saisir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Nous ne savons pas saisir, alléluia, cette bénédiction de Dieu dans notre vie. Tu peux prier midi, tu peux prier matin, midi, soir.
tu sens la présence de Dieu. Tu parles en langue, tu prophétises, tu guéris les malades, tu fais les miracles. Mais c'est comme si en toi, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Peut-être c'est juste une petite chose qui est au-dedans de toi. Alléluia. Je parlerai de ça tout de suite. Bien-aimés, je vais vous dire, je ne sais pas si je me trompe, le réveil spirituel, bien-aimé, la mouvance spirituelle a un côté positif, a aussi un côté négatif. Dis-moi pourquoi côté positif. Côté positif parce que la parole a été prêchée. Parce que Jésus-Christ a été prêché. Nous avons crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous essayons de connaître Dieu. Mais il y a toujours cette insuffisance au-dedans de nous. Nous prions toujours par le biais du Saint-Esprit que Dieu nous enseigne encore une fois. Alléluia. Nous sommes en train de courir. Mais du côté négatif, bien aimé, la mouvance, alléluia, évangélique a créé ce que nous appelons l'égoïsme. L'égoïsme. La mouvance évangélique a créé de division. Or, là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a on ignore, c'est là, là où il y a la division, on ne voit pas la bonté de Dieu. Je vais expliquer ce soir. C'est comme si la mouvance évangélique a apporté l'égoïsme dans nos vies. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Avec des révélations que nous recevons, qui ont fait à ce que nous avons oublié vraiment qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Nous avons oublié la parole de Dieu, alléluia, et pouvoir mettre ces paroles en pratique. Il y a l'égoïsme. Je m'explique ce soir. Bien aimé, aujourd'hui les gens, pour recevoir quelqu'un même chez lui, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Lisons la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1er. Écoute-moi bien. Persévérez dans l'amour fraternel. Écoutez-moi bien. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Logé des anges. Bien, mais c'est là où il y a un problème. Il dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. Je vous ai toujours dit, bien aimé, tu ne peux pas parler de Jésus, Jésus, Jésus si tu n'as pas d'amour. C'est comme une arme sans balle. Si tu as l'arme, mais tu n'as pas de balle, tu ne peux pas tirer un ennemi. Pour tirer un ennemi, alléluia, il faut qu'il y ait de balles à l'intérieur de ton arme ou de ton fusil. C'est la même chose. Nous parlons beaucoup plus de Jésus. Mais en nous, il nous manque l'amour. Au lieu de conjuguer le verbe, alléluia, le verbe aimer, nous commençons à conjuguer le verbe éviter. Le verbe éviter nous domine. Pendant que la Bible dit persévérer dans l'amour éternel. Mais nous, alléluia, nous ne persévérons pas dans cet amour fraternel. Nous persévérons dans, alléluia, dans le verbe éviter éternel. On commence à s'éviter. Bien-aimé, en s'évitant, bien-aimé, il y a deux gens qui ont perdu leur bénédiction dans leur vie. Il y a deux gens qui ont chassé des anges chez eux. Il y a deux gens qui ont chassé la bénédiction dans leur maison. Pourquoi? Par rapport à ce que nous avons beaucoup entendu. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler à parler de l'amour, mais on parle de l'égoïsme. On parle de l'égoïsme. Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche à gagner. Chacun veut être supérieur. Il y a même deux gens aujourd'hui. Il préfère que d'autres personnes dorment dehors. Mais lui a ça à la maison. Il a tout. Donc, pour se justifier, il traite tout le monde de démons.
tout le monde des démons. Nous qui sommes dans la mouvance évangélique, faisons attention. Nous avons traité tout le monde des démons. Tout le monde des démons. D'où nous sommes loin de la bénédiction. Il y a des gens qui ont chassé les anges, croyant que ce sont des démons, mais ce sont des anges. Il y a des gens qui sont devenus égoïstes en utilisant la parole de Dieu. Parce que j'ai entendu un témoignage. Tu as entendu un témoignage que quelqu'un avait logé un sorcier. Directement, toi aussi, tout celui que tu vas loger chez toi, c'est un sorcier. Directement, ce sont des sorciers. Si on t'avait dit, fais attention aux gens qui viennent, mais vous commencez à chasser même les innocents. Les gens profitent de cela pour devenir des égoïstes. Il n'y a plus d'amour. Quelqu'un chez lui, il a même 4 chambres. Même pour loger une personne. Tellement il a entendu parler des sorciers, donc il a des difficultés même pour loger quelqu'un à la maison. Tellement il a entendu parler du diable. Il a peur de tout le monde. C'est-à-dire, même si tu es sa propre mère, même les cousins, dès que tu viens, il regarde sur le Judas seulement. Il voit que non, ça c'est Jean qui vient. Directement l'esprit des démons, comment? Il commence à chasser les esprits. Combat spirituel. Au nom de Jésus, Jean, l'esprit des gens sort. L'esprit des gens sort. Mais il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Il y a d'autres parce que vous entendez beaucoup. C'est pourquoi l'hospitalité ne pas exercer. Or, la Bible déclare, persévérer dans l'amour éternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Mais bien aimés, nous avons oublié l'hospitalité. L'hospitalité n'existe plus dans le monde chrétien. L'hospitalité n'existe plus, bien aimé. L'hospitalité n'existe plus. Mais comment est-ce que nous allons voir la main de Dieu dans notre vie? Comment est-ce que nous allons voir Dieu agir dans notre vie? On va parler en langue. On sera rempli du Saint-Esprit. On verra des démons partout. On chassera des démons partout. Mais tu ne verras pas Dieu dans ta vie si en toi tu n'exerces pas l'hospitalité. Si tu n'exerces pas l'hospitalité, bien aimé, tu ne verras pas l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu dedans de toi. Tu ne verras pas. Il y a des gens qui préfèrent jeter à manger au lieu de donner aux gens qui n'en ont pas. Il y a même des gens en cours de route. Il va un mendiant. Tellement tu as entendu parler que tu peux donner de l'argent à quelqu'un qui va aller faire la sorcellerie. Mais l'autre là, c'est un innocent. Il y a des innocents qui en pâtissent. Il y a des innocents. Oh, ça fait partie de l'hospitalité. Tu ne verras pas Dieu si en toi il n'y a pas cette hospitalité. Tellement vous entendez parler, les sorciers, vous prononcez à 90% les noms des sorciers que les noms de Dieu. Vous ne savez pas comprendre que nous avons un Dieu vivant. Il y a des gens qui souffrent. Non, je ne peux pas lui donner. Et il faut faire attention. Hein. Les gens comme ça. Mais la personne n'a pas. La personne n'a rien. La personne n'a rien. Quelqu'un qui dort dehors. Tu as la maison. Tellement tu as entendu parler des choses. Mais tu as la maison, tu as à manger. Tu refuses de recevoir des gens chez toi à la maison. Parce que les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Même si tu refuses de... Mais les méchants seront toujours là. C'est-à-dire, si tu refuses les gens du dehors, ils sont méchants. Même les gens de l'intérieur, le méchant ne viendront pas dehors. Même les gens qui sont dans ta maison seront de méchants. Parce que la Bible déclare, l'homme aura pour l'ennemi, alléluia, alléluia, le membre de sa propre famille. Il faut bien lire les Écritures, bien-aimés. Il faut bien comprendre les Écritures. Tu peux parler en langue, tu peux tout faire. Mais si en toi tu ne demeures pas dans l'amour éternel, si en toi il n'y a pas cette hospitalité, il dit n'oubliez pas l'hospitalité. D'autres, beaucoup de gens ont exercé cette hospitalité, ils ont reçu des anges. Mais moi je ne sais pas c'est pourquoi aujourd'hui vous arrêtez de voir les anges dans les rêves.
J'ai vu un ange avec un habit blanc. J'ai vu un ange, un blanc. Vous n'avez jamais vu des anges noirs. Vous voyez que des anges blancs, des anges blancs, des anges blancs. J'ai vu un ange, il est venu dans la nuit. L'ange m'a parlé. J'ai vu un ange, il est venu en blanc. C'est-à-dire, les anges ont toujours des habits blancs. Il n'y a pas d'autres habits pour les anges. Alléluia. Des habits blancs. Il est venu en blanc. L'ange m'a parlé. Là, il n'existe pas des anges noirs. Il n'y a que des anges blancs. Mais là, pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous comprenons mal les choses. Mais si toi, bien-aimé, tu exerces l'hospitalité, bien-aimé, l'hospitalité, bien-aimé, c'est le fruit même de la bénédiction. L'hospitalité, bien-aimé, peut t'amener, alléluia, alléluia. Ça, je ne peux pas te dire encore. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu, pour bénir une personne, Dieu utilise de la matière pour te bénir. Dieu utilise de la matière. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Arrêtez vos systèmes là. Si tu vois quelqu'un à la porte tout simplement, au nom de Jésus, je te chasse, il y a d'autres, s'il voit quelqu'un, ils vont se cacher à la maison. Tu vas sonner, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer, tu rentres. Et lui est bien pris, commence, baba chika, baba chika, baba. Mais je dis, mais où vous allez le chrétien? Où nous allons? Où nous allons, bien-aimés? Il regarde sur le Judas. S'il voit que c'est l'autre là, il ne peut pas le recevoir. Il y a des gens qui sont sous la pluie. Sous la pluie, bien-aimés. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Même dans nos églises, il y a des gens qui n'ont pas du travail. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais nous sommes dans un monde où il y a l'égoïsme. Chacun est en train de viser son intérêt. Son intérêt. Nous vivons le monde, alléluia, de perso. Si tu n'as pas, tu n'as. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais arrêtez ce genre de choses, bien-aimés. Vous devez arrêter. La Bible déclare, les gens qui ont exercé l'hospitalité, ils ont quoi? Ils ont accueilli les anges. Regarde ces jours-là. Abraham ne savait pas. Abraham était là. Il a vu deux gens qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait même pas leur rang social. Il ne connaissait même pas ces gens-là venir. Il ne savait pas quoi, bien-aimé. Mais lorsqu'Abraham a vu ces gens, Abraham est allé se prosterner devant ces gens. Il est rappelé de, s'il vous plaît, ne passez pas. Venez, je vais essuyer vos pieds. S'il vous plaît, pendant que les gens insistaient, non, dit venez, bien-aimés. Pendant que les a reçus, bien-aimés, pendant qu'ils entraient de l'autre côté, ils commandaient, faites-leur manger, faites-leur la nourriture. Bien-aimés, lorsqu'ils ont mangé, ils ont demandé les cure-dents. Ils étaient en train de faire dans leurs dents. Ils faisaient ça. Où est Sarah? Sarah, où est Sarah? Il est où? Il est où? C'est-à-dire, c'était tellement bon. C'était tellement bon, bien-aimé. Ces jours-là, Adam et Alléluia, c'est un grand cuisinier du monde. C'est-à-dire, tu reçois quelqu'un, il mange bien, il commence à parler. Beaucoup, ah, toi là. Ah là là, la mère, non, mère de mère, non, tu vas voir, la personne commence à parler des choses. Bilobé les bandits, un bandit concret Bilobé là. Sache que dans l'air Bilobé là, c'est une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Puisque vous lisez la Bible, comment bien-aimé? Gédéon, bien-aimé, je vais te dire, Gédéon, pendant qu'ils étaient en souffrance, le pays était en captivité, bien-aimé, en captivité, mais la ville l'ange venir. Il a accueilli l'ange jusqu'à dire, attends, je vais te donner, attends, je vais faire une galette, si c'est toi, tu vas avoir à manger. Manoche, le père de Samson, n'est-ce pas, la maman de Samson était stérile? Dans Juge chapitre 13, elle était stérile. Mais lorsqu'ils ont reçu l'ange, alléluia, ils ont reçu l'ange avec joie. L'ange leur a parlé, vous aurez un enfant. Vous aurez ceci, cela. Vous aurez ceci, cela. Mais bien aimé, ils ont reçu des anges. Est-ce que nous recevons des anges aujourd'hui? Nous recevons des anges, étoile brillante.
tellement nous a bourré que la négativité, nous allons déconjuguer le verbe aimer, nous conjuguons le verbe éviter. Bien aimé, on ne verra jamais Dieu dans notre vie si nous conjuguons le verbe éviter. Car Jésus-Christ lui-même a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Tu ne verras pas, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. S'il n'y a pas cette hospitalité dedans de nous, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais nous aujourd'hui, la Bible nous sert à être aussi égoïstes. Là, l'égoïste, les gens qui sont égoïstes, la profitent maintenant, au travers de la Bible. Mon pasteur a dit, j'ai suivi un témoignage, j'ai suivi ceci, cela. Là, la personne aussi, s'il était égoïste, il devient égoïste. Il devient égoïste. Et pourtant, l'égoïsme, elle est défendue dans la Bible. Nous sommes devenus des égoïstes. Arrêtons l'égoïsme. Arrêtons l'égoïsme dans notre vie. Arrêtons, bien-aimés. L'égoïsme, au travers de la Bible, nous sommes devenus des égoïstes. Un peu, non. Dieu m'a dit. Un peu, Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit. Même pour donner quelque chose à une personne. Non, Dieu, j'attends que Dieu me parle. Frère, la personne est en train de mourir. Il n'a pas à manger. Mais toi, tu attends que Dieu te parle. Mais bien, pourquoi vous camouflez Dieu dans toutes choses? On met Dieu dans toutes choses, bien-aimé. Quelqu'un est en train de souffrir. Oh, j'attends que Dieu me parle. Avant de lui donner. Moi, je ne donne pas n'importe qui. Hein. Moi, pour donner, il faut que Dieu me parle. Mais ça, c'est un problème. Qui avait parlé à Jésus? 3 jours. Ces gens-là n'avaient pas mangé. Ils n'avaient pas mangé. Lui-même, en tant qu'homme, il a dit, 3 jours, ces gens sont restés avec moi. Ils n'ont ni à manger, ni à boire. Ils vont mourir en cours de route. Pierre, qu'est-ce que vous avez? Jésus-Christ n'avait pas attendu que Dieu lui parle. Il a vu des choses. Lorsque la parole se fait chair, la parole n'a pas besoin que tu te parles. La parole, c'est toi qui vis cette parole. C'est toi le témoignage. L'évangile, c'est toi. Par ta façon d'être. Aujourd'hui, nous sommes devenus des... Donne-moi beaucoup d'amen. Aujourd'hui, nous sommes devenus des égoïstes. Aujourd'hui, c'est cette parole. Dans exercer l'hospitalité, nous l'avons abandonnée. Aimez-vous les uns les autres. Nous avons abandonné. Nous avons un verbe que nous avons créé, le verbe éviter. C'est le verbe éviter qui domine. L'hospitalité n'existe pas. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ah, bien-aimé, il y a des gens qui ont laissé les anges passer. Il y a des gens, tu vas chercher ta bénédiction matin, midi, soir. Tu vas chercher que Dieu ne me bénit pas. Mais Dieu, combien de fois il t'a envoyé le gens, même en coup de route, quelqu'un te salue, tu l'évites parce qu'on t'a dit faites attention aux gens qui sont en coup de route, il y a beaucoup de sorciers, ils font quoi tout ça. Mais tu as vu peut-être la personne qui te salue, c'est un ange. Peut-être la personne qui te salue, c'est un ange, tu ne connais pas. Il y a beaucoup qui ont rejeté des anges. Il y a beaucoup qui ont refusé des anges dans leur vie. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous avons beaucoup entendu. Pour recevoir quelqu'un chez toi, c'est des problèmes. Pour recevoir quelqu'un chez toi. Tu vas voir l'église plein de gens. Si vous avez même des invités, des frères, des soeurs qui n'ont pas où habiter. Si on demande, non, chez moi, non. Chez moi. Donc tu veux voir la personne souffrir. C'est tous nous qui sommes en Europe ici. Moi, lorsque j'étais venu en Europe, j'avais souffert. Moi, j'avais souffert. Je n'avais personne. J'appelais 115. Je n'avais rien. Il faut... Non. Il faut que lui aussi souffre. Moi aussi, j'avais souffert. Bien aimé. Et puis à l'église, feu. Les spécialistes envoyaient le feu, allaient sur des gens, mais vous n'êtes pas les spécialistes en hospitalité. Nous avons notre domaine préféré.
Nos domaines préférés, nous les chrétiens, c'est la prophétie. Les domaines préférés pour nous les chrétiens, c'est la vision. Les domaines préférés pour nous les chrétiens, c'est parler en langue. Les domaines préférés pour nous les chrétiens, Dieu m'a dit. Mais il y a des domaines que nous ne voulons pas toucher du doigt, c'est l'amour et l'hospitalité. Non, on ne veut pas. C'est le domaine que nous refutons. Or, dans ce domaine, l'amour et l'hospitalité, c'est dans ce domaine-là on trouve Dieu. C'est dans ce domaine on trouve Dieu. N'est-ce pas, la Bible déclare? Alors, vous prophétiserez en partie. Alors, vous voyez des visions en partie. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire, l'amour de Dieu ne passera jamais. L'amour de Dieu ne passera jamais. Laisse-moi encourager quelqu'un ce soir. Bien-aimé, même si tu as des problèmes, même si tu as des soucis, l'amour, personne ne peut enlever l'amour de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Mais ils n'avaient pas enlevé l'amour de Dieu dans l'amour de Jean-Baptiste. La Bible déclare, alléluia, depuis l'entrée de Jean-Baptiste dans le royaume, alléluia, le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, alléluia, personne ne changera l'amour de Dieu. L'égoïsme ne vient pas de Dieu. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia, tu veux toujours toi gagner. Non. Dieu a dit à Abraham, tu seras une bénédiction et une source de bénédiction pour d'autres personnes. Je te bénirai, tu seras béni et toi tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, pour voir la bénédiction de Dieu dans nos vies, s'il n'y a pas l'hospitalité, s'il n'y a pas d'amour, bien-aimé, nous ferons que du bruit. Tu penses que tu es béni parce que tu as acheté une voiture, mais ça c'est le minimum. Le minimum. Dieu veut te bénir de plus. Mais toi, parce que tu as acheté... Non, ce n'est pas ça. Dieu veut t'amener au-dessus de ce que tu as. Il veut t'amener loin de ce que tu as. Mais si en toi, il n'y a pas l'hospitalité, si en toi, il n'y a rien, tu vas voir quelqu'un, toi aussi, tu étais comme ces gens, tu n'avais rien. On t'a hébergé. Tu es avec les gens t'ont hébergé. Les gens t'ont accueilli. Mais lorsque toi, tu trouves, tous ces gens-là deviennent des démons. Maman lui dit, les gens t'ont donné, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné que de miettes. Mais toi, tu rejettes tout le monde. Tu rejettes tout le monde. Toi, maintenant, tu es venu détecteur des démons, détecteur des esprits mauvais. Donc, tout le monde est mauvais. C'est toi qui es bien. Tout le monde est mauvais. C'est toi que Dieu parle. Non, là tu ne verras pas Dieu. Dieu est tellement bon. Pour comprendre l'amour de Dieu, bien-aimé, demeurons dans cet amour, contemplons la bonté de Dieu. Dieu nous parle. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Mais en toi, il y a l'insuffisance. Si aussi longtemps qu'il y a l'insuffisance, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. C'est pourquoi Philippe a dit, Seigneur, montre-nous ton Père, cela nous suffit. Mais s'il y a l'insuffisance au-dedans de toi, bien-aimé, c'est pourquoi tu es loin de ta promesse, tu es loin de ta bénédiction. Parce que tu écoutes ce qui te plaît et tu rejettes ce qui ne te plaît pas. Non, bien-aimé, l'hospitalité, bien-aimé, alléluia, alléluia, l'hospitalité attire la faveur de Dieu. L'hospitalité attire la faveur de Dieu. Vous rejetez des gens. Ce sont des anges que vous rejetez. Même l'autre a été sauvé. L'autre a vu les anges venir. Les gens venus qu'il ne connaissait pas. Ils n'étaient pas, c'était pas des gens. Il les a vus dire, s'il vous plaît. Parce que mais l'autre pouvait bien dire que non. Ces gens, ils sont des bandits. Parce que à Sodome et Gomorrhe, il y avait de mauvaises choses qui se passaient. Il y avait des mauvaises choses. Mais lui, il a dit, venez, entrez. Venez. Oh, il y avait une bénédiction. Parlons de la femme qui cherchait un enfant. Élisée passait tous les jours. Il a dit, non. Venez, tu vas habiter. C'est là où il y avait la bénédiction, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne verras pas, tu cherches l'argent. Tu ne verras pas l'argent tomber du ciel pour venir ici. Jamais. Jamais. Les anges, sinon tu le verras comme dans la vision simplement. Mais les anges, nous sommes passés du stade devant les anges en vision, mais de vivre la parole de Dieu. De vivre. Dieu pour te bénir, bien-aimé, il utilise de la matière.
Il peut utiliser quelqu'un que tu ne connais pas. Tu l'aides aujourd'hui, tu ne connais pas. Mais le lendemain, tu ne sais pas que c'est cette personne qui te bénira. Tu peux recevoir quelqu'un que tu ne connais pas. Ne recevez pas des gens parce qu'il est du Cameroun. Ne recevez pas des gens parce qu'il est du Brazza. Parce qu'il est tel. On est dans le même quartier. Parce que non. Non. Ça, c'est non. Ça, c'est pas l'hospitalité. L'amour, c'est-à-dire je ferme les yeux. L'hospitalité, je ferme les yeux. C'est-à-dire celui qui parle à moi sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Parce que Dieu ne peut pas me mettre dans l'erreur. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Parce que le Saint-Esprit est dedans de moi. Le Dieu qui m'a parlé de l'hospitalité, de l'amour. Mais ce Dieu ne m'abandonnera jamais. Combien de gens ont refusé de mari que Dieu envoie des maris dans vos vies? Et il faut faire attention. Des maris des hommes sont devenus des aventuriers. Des aventuriers. Et il faut faire attention. Parce que tu as beaucoup entendu. Dans ces deux maris-là, il y a un mari qui est l'ange pour ta vie. Il y a un ange dans le mari que tu refuses. Non, les femmes sont des escrocs. Les femmes de l'Europe, fais attention avec les femmes. Mais peut-être qu'il y a l'ange. Il y a une femme qui est l'ange de ta vie. Mais comme tu conjugues déjà le verbe éviter, tu es en train d'éloigner ta bénédiction dans ta vie. Tu es en train de chasser la bénédiction dans ta vie. Vous allez rester à l'église crier matin, midi, soir. Vous criez matin, midi, soir, mais vous recevez que de miettes. Tu vas crier midi, matin, midi, soir, mais tu reçois des miettes. Pourquoi? Parce qu'à moi, il n'y a pas l'hospitalité. Parce qu'à moi, il y a l'égoïsme. Je suis égoïste, mais je cache. Non, le pasteur a dit, j'ai suivi un témoignage, j'ai suivi un témoignage de tel, j'ai suivi un témoignage, il avait reçu quelqu'un à la maison, la personne était sorcière, mais nous aussi les pasteurs faisons attention, expliquons bien des choses aux fidèles, expliquons bien des choses. C'est pas parce que l'autre là a reçu le sorcier, donc les sorciers sont en permanent dans notre vie. Bien aimé, nous avons une puissance qui dépasse tous ces sorciers-là. Nous avons une puissance. Quand vous parlez aussi des témoignages que quelqu'un a reçu le sorcier. Mais le sorcier, ces jours-là, alléluia, il s'est converti ces jours-là. Il dit, je voulais faire ça. Mais à cause de ton amour, à cause de ton hospitalité, alléluia, je ne ferai pas ça. Il y a des gens qui ont accueilli des personnes dans leur maison. Peut-être qu'il y avait un complot contre toi. Peut-être que la personne qui est venue, c'est lui qui était à la base pour t'empoisonner. Peut-être c'est lui qui est venu, il était à la base pour te faire du bien. Mais le feu de l'accueillir, c'est pourquoi je vous dis, la joie c'est un don de Dieu. La joie peut te sauver. La façon d'accueillir la personne, la façon de lui parler, la façon de le recevoir, la façon de lui donner à manger. Bien aimé, la personne va finir par lui-même renoncer à ce qu'il allait faire. Il va finir par renoncer. C'est la puissance de Dieu, bien aimé. Dieu habite au-dedans. Oh, Dieu est grand, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Mais obéissons aussi à sa parole. Obéissons à sa parole. Pourquoi ici il dit, n'oubliez pas à exercer l'hospitalité? Parce que l'hospitalité est oubliée. Tout le monde a oublié d'exercer l'hospitalité. J'ai vu des gens, comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. J'ai vu des gens, comment est-ce que les gens galèrent. Tu vas voir un chrétien passe là-bas comme s'il ne connaissait pas la personne. Avec sa Bible vide, il faut faire attention, bien-aimé. Même si tu doutes, prends ce que tu as sanctifié, la Bible déclare. Tout ce que vous toucherez à vos mains sanctifiées. Sanctifié et donne, bien-aimé. Tu ne connais pas la personne. Peut-être que celui qui te demande, c'est un ange. Peut-être celui qui te dit, donne-moi, c'est un ange. Peut-être Jésus-Christ s'est masqué, il veut voir ta foi. Il veut éprouver ta foi. Tu vas voir quelqu'un passer des maisons, vient juste chez toi pour te demander. Peut-être que c'est l'ange. Il dit beaucoup, d'autres ont vu des anges. Abraham a vu des anges. Lot a vu des anges. Jédah a vu des
la vie des anges. Ça, c'est très important. Évitons ça, bien-aimés. Dieu n'est pas loin. Il dit, vous ne me cherchez pas dans des montagnes. Je suis juste à côté de vous. Bien-aimés, Emmanuel, Dieu parmi nous, il est avec nous. C'est lui qui a dit, les vrais adoreurs m'adorent en esprit, en vérité. Ce n'est pas l'affaire des montagnes. En esprit, c'est-à-dire, alléluia. C'est-à-dire quoi? À chaque fois, dans tout ce que nous faisons, c'est avec, alléluia, cette adoration. C'est-à-dire quoi? L'adoration de l'esprit. Cette adoration qu'on retrouve dans le ciel, bien-aimé. Nous devons avoir en vérité un cœur sincère, un cœur d'amour, un cœur de partage. Non, chez moi non. Chez moi non. Non, chez moi non. Non, chez moi non. Non, moi j'évite. Non, même la Bible déclare, même Jésus-Christ même a dit, ne tentez pas les seigneurs. Là, pour faire du mal, vous utilisez même les versets bibliques en désordre. Vous utilisez les versets bibliques en désordre pour vous faire du bien. Bien-aimés, nous bloquons nos bénédictions. Bien-aimés, nous bloquons la grandeur de Dieu. Nous bloquons Dieu. Je te dis, bien-aimé, Dieu est tellement, je te le dis, Dieu est tellement bon. Tu as trop entendu Dieu négatif, Dieu des malheurs. Mais moi, je te présente un Dieu qui est tellement bon, bien-aimé. Le Dieu là pour le voir, bien-aimé. Tu vas le voir dans l'hospitalité, bien-aimé. Le Dieu là pour le voir, tu vas le voir dans l'amour, bien-aimé. Dieu, c'est dans l'hospitalité. Enlève l'égoïsme au-dedans de toi. Sois délivré de l'égoïsme, bien-aimé. Même si tu n'aimes pas une personne, même si tu ne veux pas le recevoir, bien prends-le. Fais-le à soi quelque part, donne-le à manger, donne-le à l'habit. Même si on vous a dit, il y a des habits que vous donnez aux gens, ils vont faire les fétiches, ils vont faire quoi? Bien aimé, la Bible déclare, examinez chaque prophétie, examinons chaque prophétie. Le Saint-Esprit n'est pas venu à nous pour nous examinez tout ce que vous entendez. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Quelqu'un fait 5 ans, il ne visite pas son père, ni sa mère. Donc, divisé complètement par rapport à ce que nous avons entendu. Par rapport à ce que nous entendons. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Écoute-moi bien. Je te dis, bien-aimé, Dieu est tellement bon. Ça, c'est une parole prophétique que j'ai reçue de la part de Dieu. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler ce soir? Pendant que j'étais en train de dormir, je vis une vision. J'étais en train de parler comme tu me vois en direct. Je suis en train de parler, mais j'étais en train de parler de l'hospitalité. Le Seigneur m'a montré, dit, écoute-moi, les gens aujourd'hui n'ont pas cette hospitalité. Comme ils n'ont pas cette... Il y a beaucoup qui cherchent la bénédiction, mais la bénédiction leur passe de côté. Alléluia. Ça, c'est une révélation que j'ai reçue de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai reçu la révélation. Amen. Dieu m'a parlé. Il m'a dit de te parler, toi. Toi, tu t'appelles fils d'Abraham. Toi, tu t'appelles le disciple de Jésus. Bien-aimé, nous avons oublié l'hospitalité. Bien-aimé, nous n'exerçons pas l'hospitalité. Même les gens aujourd'hui, aller prêcher même dans les hôpitaux, ça n'existe pas. Même aller visiter les prisonniers, ça n'existe pas. Même nos églises, faire des recensements pour aller visiter, ça n'existe pas. Regardons l'état de nos églises, bien-aimés. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se revêtir. Il y a des gens qui n'ont rien, bien aimé. Tu sais très bien. Mais moi, je ne sais pas ça, c'est quel Saint-Esprit que nous avons. La Bible déclare, l'église primitive, bien aimé, tout le monde apportait ce qu'ils avaient, ils mettaient ensemble. Jusqu'à ce que parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Est-ce que chez nous, nous avons l'amour? Est-ce qu'on peut parler de l'amour? On peut parler du Saint-Esprit, bien aimé. Bien-aimés, ne nous cachons pas, bien-aimés. Il ne faut pas nous cacher. Ne suivons pas ce qu'on dit. Donne ça pour que Dieu fasse ça. Donne ça pour que bien... Non, bien-aimés. Dieu sait qu'il attend de toi. Il attend de toi quoi? Il n'attend même pas ton amour. Il attend de toi alors, de toi quoi? Le fruit de ton adoration. Le fruit de ton adoration, c'est quoi? C'est lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même. Lorsque tu exerces l'hospitalité, Dieu est content dans les cieux. Lorsque tu exerces l'hospitalier, lorsque tu vois quelqu'un qui n'a rien, tu l'aides, tu lui donnes. Dans les cieux, il y a la joie.
Lorsque quelqu'un n'a pas où habiter, même si tu n'as pas où l'héberger, tu ne veux pas qu'il habite au-dedans de toi, auprès de toi. Mais bien aimé, on a même des petits moyens. Chaque chemin, tu dis, frère, je vais te chercher un endroit. Écoute, même l'auteur pour... Bien aimé, la personne, si tu veux du bien à une personne, il y a des gens qui ne t'oublieront jamais dans leur vie. Il y a des gens qui ne t'oublieront jamais. Je me rappelle, j'étais à l'université à l'époque, bien aimé. Nous, ce n'est pas ici en France. Nous, les syllabus, il fallait les acheter. Il fallait acheter les syllabus. Bien aimé, ce n'était pas facile. Mais il y avait une dame. Cette dame prenait son argent, même des tomates, pour me donner pour que j'achète le syllabus. Jusqu'à ce que j'avais fini mes études. Bien aimé, est-ce que cette dame, est-ce que je l'oublierai dans ma vie? Non, je ne l'oublierai jamais. Jamais je l'oublierai. Jamais. J'ai beaucoup de témoignages. Par l'hospitalité, bien aimé. Nous avions été visités par des anges. Nous avions été délivrés par des anges. Tu es comme ça. On cherche à te tuer, à te faire du mal. Mais vous recevez quelqu'un à la maison et la personne là vous sauve. Il vous dit le plan, comment est-ce que le plan était. Il est parti dans la joie. Mais bien aimé, jamais tu verras un alléluia, l'argent tomber d'en haut. Jamais. Dieu utilise de la matière. Il a utilisé de la matière pour bénir Abraham et Sarah. Or, Abraham parlait avec Dieu. Mais pour venir bénir, il fallait de la matière. Les anges ont mangé. On commence à beaucoup parler. Nous devons savoir exercer l'hospitalité. Nous devons savoir exercer l'hospitalité. Nous avons vraiment oublié d'exercer l'hospitalité. Nous sommes dans un monde où chacun vit son intérêt. Et jusqu'à ce que nous, les chrétiens, nous sommes devenus des égoïstes. Que Dieu nous délivre de l'égoïsme. Au nom de Jésus, que Dieu nous délivre de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme, pour favoriser notre égoïsme, on va les démons partout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est l'égoïsme. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Il y a des gens qui sont sous la pluie. Il y a des gens avec le Covid-19. Les gens n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il n'y a même pas moyen même de faire des cotisations pour visiter ces gens qui n'ont rien. Il n'y a pas, bien-aimé. Il y a des gens qui sont dehors, ils n'ont pas où dormir. Est-ce qu'on ne peut pas chercher un endroit pour les loger, pour les donner ce que nous avons? C'est là où on verra la gloire de Dieu. C'est là où on verra la bonté de Dieu. Tout ce que nous avons, ce sont des alléluia. C'est quoi, bien-aimé? Tout ce que nous avons, ce sont des miettes. Mais la bénédiction de Dieu, bien-aimé, les belles paroles de Dieu, si Dieu te fait des bonnes paroles, comme il a fait, bien-aimé, comme il a fait à Sarah, comme il a fait à la femme de Manoch, maman de Samson, bien-aimé, tu verras que tu n'as pas d'enfants, tu cherches des enfants, mais alléluia, exerce l'hospitalité. Tu verras, bien-aimé, tu exerces l'hospitalité, Dieu fera de grandes choses. Bien-aimé, en cours de route, tu te lèves le matin, ne cherche pas des gens comme vous faites à l'église. Tu as des gens que tu dois choisir pour saluer. Il y a d'autres gens, tu ne les salueras jamais parce que son visage t'énerve. Parce que son visage t'énerve. Il y a des gens, ils te demandent son visage, il n'a rien. Son visage déjà, parce qu'il n'a rien. À cause de son visage, tu le traites de sorcier. À cause de son visage. Parce qu'il n'a rien, le visage, il est sorcier à cause de son visage. Et le visage là, non, il m'énerve là. Lui là, il doit être possédé. Il doit être possédé. La dame là, doit être possédée. La dame là, vous avez des thermomètres pour voir les gens qui sont possédés. Quelqu'un a répété son visage, il ne sait pas laver. Il a des soucis. Il a la tristesse. Est-ce qu'il aura le temps pour mettre la cravate? Quand tu vois un homme comme ça, et ça, ce sont des gens comme ça, fais attention. Hein. Les gens comme ça, là, la même manière que tu apportes le jugement, peut-être ce l'ange. Peut-être ce l'ange. Il ne sait pas nettoyer, mais prends-le, nettoie-le, donne-le. Il y a des gens dans leur vie, pour eux, il faut que d'autres personnes souffrent.
Même si tu cherches le travail, il sait là où il y a le travail. Il ne t'amènera jamais. Parce que pour lui, il veut être chef au-dessus de toi. Il ne veut jamais, même te pistonner. Même te pistonner au travail. Il ne veut pas, parce qu'il faut que vous l'appelez chef. Mais de tels gens sont pleins à l'église. À l'église. Et sont là, à parler en langue. Je te dis, bien-aimé, la Bible déclare, tu me diras que je chassais les démons. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Dieu n'enlève pas les dons dans une personne. Les dons, si tu te donnes les dons, il va t'atterrir avec les dons. Mais il y a une chose, il te dira que je ne te connais jamais. Il y a des gens, bien-aimés, ils ont la possibilité de pistonner les frères, les soeurs. Non, il veut lui être supérieur. Il veut voir la personne galérer. Là, c'est la méchanceté. Là, c'est la méchanceté. Personne ne peut mettre un point dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, tu le vois comme ça, mais demain, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu le vois, mais demain, tu ne sais pas. Demain, ne néglige personne. Dieu ne nous a pas négligés. Il m'a ramassé là où j'étais, moi qui n'avais pas de valeur. Aujourd'hui, je suis appelé pasteur. Aujourd'hui, je pense à cause de ton appel pasteur. Aujourd'hui, on me donne de la valeur. Je n'avais pas de valeur. Mais aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, m'a donné de la valeur. Bien-aimé, ne négligez pas des gens. Ne négligez pas des gens parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'est pas de ta tribu. Ne négligez pas des gens, bien-aimés. Jésus-Christ lui-même ne nous a pas négligés. Il nous a cherché, nous qui étions pécheurs. Il n'avait pas vu regarder les scribes, mais il nous a cherché, nous, les gens qui étaient en mauvaise santé. Il nous a cherché, aujourd'hui nous a donné de la valeur. Bien-aimé, laisse-moi parler dans le cœur de tout un chacun. Si toi tu es béni, Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. La bénédiction, ce n'est pas pour toi-même. Il a la petite chose qu'il a fait pour toi. Alors c'est la bénédiction. Mais la plus grande des choses que Dieu fera dans ta vie, que tu sois la source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Que tu sois la source. C'est pourquoi vous limitez au niveau de la bénédiction. Mais Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est ce que Dieu veut, bien-aimé. Tu es à l'endroit pour pistonner d'autres personnes. Aide-le. Aide-le. Quelqu'un, toi tu vas faire un an. Non, je ne veux pas que... Non. Ça, c'est chez moi. Il y a même des gens. Il va juste là où on voit même le pantalon à 2 €. Il cache les gens. Là, c'est mon endroit à moi, là. Je ne vais pas montrer aux gens. Là, c'est mon endroit à moi, là. Est-ce que cet endroit, tu le connaissais avant? Juste l'égoïsme. On veut toujours nous gagner. Non, là, il ne faut pas dire à personne. Hein, c'est chez nous, là-bas. Mais après, ça va barder, ça va fermer. Quelqu'un qui est malade, même l'aider, non. Tu veux le voir comment est-ce qu'il est en train de galérer, bien-aimé. Et puis vous dites que nous prions Dieu. Non. Non, papa. Non, maman. Dieu agit. Dieu parle. Dieu est vivant. Dieu est tellement bon. Il est bon. Mais nous avons oublié l'hospitalité. Nous avons oublié d'exercer l'hospitalité. Tu vas voir quelqu'un même avec un sac lourd. Mais pour l'aider, tu ne peux même pas l'aider. Même de maman, de papa. Tu ne peux pas aider une vieille dame. Tu ne peux pas aider D'où le vieille dame, le vieux papa, sont des sorciers chez nous. La vieillesse en Afrique, c'est synonyme d'être sorcier. Être vieux en Europe, c'est synonyme de non-respect. Personne ne te respectera. Être vieux ou vieille en Afrique, c'est synonyme d'un sorcier. Mais être vieux ou vieille en Europe, c'est synonyme de non-respect. Personne ne te respectera et personne ne te visitera. Tu es vieux ici, tu vas être comme si tu n'avais pas d'enfant. Tu es vieux ici en Europe, c'est comme si tu n'avais pas d'enfant. Tu vas venir à l'église, les jeunes ne te regardent même pas. Tu es vieille en Afrique, tu vas à l'église, même le pasteur ne te regarde pas. Même le pasteur ne te regarde pas parce que tu es vieille. Parce que tu es vieux. Et fais attention, maintenant toi vieux, va frapper sur la maison d'un jeune. Ah, le sorcier. L'esprit de visitation. Les spécialistes, un esprit d'espionnage. Je chasse l'esprit d'espionnage. Je chasse l'esprit de visitation. Je chasse l'esprit de calomnie. Je chasse. Les spécialistes en chasser les esprits.
Quand tu vas demander à quelqu'un, je chasse l'esprit d'espionnage, je chasse l'esprit de visitation, je chasse l'esprit de contrôle, je chasse les spécialistes, vous connaissez même les noms de tous les esprits, l'esprit de contrôle, l'esprit de visitation, l'esprit je ne sais pas quoi, l'esprit quoi, oh bien-aimé, mais les personnes là qui chassent, ce pas des esprits, mais peut-être ce sont des anges, mais tu as le discernement, tu as le Saint-Esprit dedans de toi, tu as le discerner, pour discerner les esprits, tu as le Saint-Esprit dedans de toi. S'il a dit, alléluia, s'il lui-même a dit, n'oubliez pas l'hospitalité, c'est-à-dire, il t'a équipé toi-même. Tu es équipé pour arriver à exercer l'hospitalité. C'est lui qui te parlera. C'est lui qui l'a dit, alléluia. L'ange campe tout autour à ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Mais si tu le crains déjà, en exerçant l'hospitalité, en exerçant l'amour, mais s'il y a un danger, lui va te délivrer au nom de Jésus. Il va te délivrer. Dites-moi un amen. Très bien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Revenons à l'hospitalité. Persévérez dans l'amour fraternel. Évitons de conjuguer les verbes. Alléluia. Il y a tout. Alléluia. Nous avons parlé. Nous, on est passé du verbe aimer au verbe éviter. On s'évite tout. Chacun s'évite. Encore aujourd'hui, encore le coronavirus. Alléluia. Covid-19. Alléluia. Là, on s'évite complètement. Là, on s'évite complètement. Avec le Covid-19, c'est comme si, alléluia, le verbe éviter s'effadait encore. Si quelqu'un saute seulement, et c'est qui est encore là? Si quelqu'un vient, et ça c'est l'Europe, il faut quand même appeler, hein. Il faut quand même appeler, ça c'est du n'importe quoi. Bien aimé, nous avons grandi dans des quartiers, il n'y avait pas de clôture. Nous, je suis originaire de quelque part, africain originaire de quelque part. Dans les années 80, il n'y avait pas de clôture. Dans nos quartiers, il n'y avait pas. C'est-à-dire, il y avait la maison là-bas, il n'y avait pas de clôture. Donc, on pouvait pas, si on prépare là-bas, on sentait l'odeur. On voyait qu'il va manger. L'autre là va manger. C'est après, lorsque l'égoïsme commence maintenant, à la méchanceté à trouver sa place, c'est là où les gens commencent à mettre maintenant de clôture. Tu vas mettre la clôture, mais le sorcier pousse à t'atteindre. Il n'a pas peur de clôture. Il peut t'atteindre à chaque niveau. Mais pour nous, pour que nous soyons épargnés de tous dangers, c'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à l'hospitalité. Lorsque nous exerçons l'hospitalité, Dieu ne nous abandonnera jamais. Bien-aimé, souffre encore une fois que je te parle comme ça. C'est une révélation que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Nous prions bien. Nous prophétisons bien. Nous crions bien. Mais en nous, bien-aimés, nous avons oublié l'hospitalité. Nous avons oublié l'hospitalité. En nous, bien-aimés, il n'y a que l'égoïsme. L'égoïsme, bien-aimés. L'égoïsme. Bien-aimés, faisons attention. Les anges sont juste devant nos portes. Les anges sont juste devant là où nous passons. Les anges, on ne sait jamais. L'ange, tu peux le rencontrer dans le bus. L'ange, tu peux le rencontrer dans le métro. L'ange, tu peux le rencontrer en cours de route. L'ange, tu peux le rencontrer au travail. L'ange, tu peux le rencontrer en chemin. Mais c'est à toi de savoir saisir cette opportunité. C'est pourquoi vous verrez même Rachel, avant de trouver son mari, il fallait qu'il y ait l'hospitalité. Rebecca, c'est l'hospitalité. Quelqu'un qui ne connaissait pas, mais elle a commencé à donner de l'eau. L'hospitalité. Bien aimé, l'hospitalité paye. Tu n'es pas bloqué. Les portes ne sont pas fermées. Mais il te manque une chose. Parce que ça fait longtemps que tu n'exerces pas l'hospitalité. Je te dis ce soir, bien aimé, au nom de Jésus, si tu exerces l'hospitalité, je pense que Dieu te dira. Je crois. Et n'exerce pas n'importe comment. Mais je parle à celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Je parle à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Je parle à celui qui ne cherche pas à ce que je puisse le convaincre.
mais qu'il soit convaincu par le Saint-Esprit. Je parle à celui qui croit à la bonté de Dieu. Je parle à celui qui croit à la bonté et à l'amour de Jésus. Et si tu crois ce soir, tu verras le ciel sourire. Et tu diras, Dieu est tellement bon. Il a dit, vous ne me cherchez pas dans des montagnes. Je suis juste à côté de vous. Je vais prier dans la vie de quelqu'un. Je vais prier pour ma vie moi-même. Peut-être moi aussi, bien-aimé, j'ai oublié l'hospitalité. Parce qu'on a connu des injustices. Parce qu'on a connu de tout ça. Mais bien-aimé, peut-être à cause de ça, j'ai bloqué les anges dans ma maison. Mais aujourd'hui, moi aussi, je prie que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Parce que tu es là. Ta vie, c'est lorsque tu donnes. Mais parce qu'il y a un qui t'a déçu. Tu dis, moi, je ne donnerai à personne. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bien-aimé, tu bloques. Parce que donner là, pour toi, c'est un don. Il y a deux choses. Donner, c'est autre chose. Avoir, c'est autre chose. Et ce qui est bien, c'est avoir et ça va donner. Tu peux avoir, mais tu ne sais pas donner. Mais il y a des gens qui peuvent avoir et ils savent donner. Mais lorsque toi tu dis je ne donnerai pas, c'est fini. Les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Je ne donnerai pas. Mais les gens sont méchants. Ils sont mauvais. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ne donne pas? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ne reçois pas? Oui, c'est bien de voir ce que les gens ont fait. Mais c'est mieux d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Oui, c'est bien de voir une personne qui n'a pas mais agit. N'attends pas que non, avant d'agir, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Non. Cette parole se fait cher. Nous-mêmes, en passant comme ça, tu vas voir que la personne la souffre et n'a rien. La dame la souffre. Comme il y a beaucoup qui me regardent, vous souffrez. Il y a beaucoup qui souffrent, tu n'as rien. Mais peut-être Dieu te fait passer à un stade de comprendre que lorsqu'il va te donner, toi pense à ceux qui n'en ont pas. Tu me regardes, tu n'as rien. Chaque fois tu dis, moi si je donne. Mais moi si je n'ai pas, personne ne me donne. Personne ne me donne. Moi je donne, mais personne ne me donne. Tu me regardes, je sais bien. Je sais. Mais Dieu, s'il ne te donne pas aujourd'hui, peut-être qu'il utilisera tes enfants un jour. Tes enfants seront dans un autre pays, mais quelqu'un leur donnera. C'est une parole prophétique. Dieu ne te donne pas aujourd'hui, mais il va te donner demain. Peut-être qu'il est en train de te faire passer à un stade de comprendre que s'il te donne, n'oublie pas qu'il y a des gens aussi comme toi. N'oublie pas comment est-ce que toi tu vivais dans la difficulté. Il y a des gens aussi qui seront dans la difficulté, d'où aide-le aussi. Mais nous oublions facilement. Tu vas voir quelqu'un s'il a maintenant, il a oublié même de parler sa langue maternelle. Sur le français seulement. Vous venez, bonjour, vous allez bien, c'est fini. Parce qu'il a déjà gagné. Parce qu'il a, non. Dieu, bien-aimé, tu n'as pas. Peut-être Dieu est en train de t'enseigner. Peut-être Dieu est en train de te former. Peut-être Dieu est en train de te forger. Mais c'est pour dire que les jours où Dieu te bénira, sache qu'il y a aussi des gens comme toi. Il y a aussi des gens comme toi qui souffrent aussi, mais ils sont restés encore là. Mais toi, souviens-toi de ces derniers. C'est une parole d'encouragement. Tu n'as pas saisi ce temps, bénis le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai ressenti cette crise, mais donne-moi, je te servirai avec tous mes biens. Mais il y a des gens qui ont prié de la même manière. Seigneur, donne-moi, je te servirai toi avec tous mes biens. Mais Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas servi le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Servir le Seigneur, ce n'est pas simplement à l'église. Servir le Seigneur, c'est dans ta maison, en cours de route, partout là où tu passes. C'est ça, servir le Seigneur. Laisse-moi encourager quelqu'un ce soir, bien-aimé. Laisse cette parole trouver la place dans ta vie ce soir. Laisse Dieu t'interpeller ce soir. Là, il y avait l'égoïsme. Je déracine cet égoïsme en ton nom de Jésus. Là où il y avait ce manque d'amour, le verbe éviter qui était dans ton cœur, je déracine ce verbe éviter au nom de Jésus. Là où en toi,
Tu avais oublié l'hospitalité. Au nom de Jésus, je commence à combler partout là où il y avait des vides. L'amour. Je commence à combler là où il y a les vides. L'hospitalité. Je comble là où il y a la vie de vide. Le Saint-Esprit. Je comble là où il y a les vides. Que le Père lui-même puisse agir au-dedans de toi ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Alléluia, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Dieu est tellement bon. On ne peut pas les chercher dans des montagnes. On ne peut pas crier de matin, du soir. On ne peut pas changer toujours jeûne de 100 jours, de 200 jours, de 300. Tu vas maigrir pour rien, mais peut-être la solution est là. Exercer l'hospitalité et persévérer dans l'amour, alléluia, éternel. Tu es une créature merveilleuse. Laisse Dieu faire en toi des choses admirables. Laisse mon Seigneur te faire du bien. Partage. Peut-être ça sera une bonne chose. Tu sauveras 2 âmes. Peut-être demain ou ce soir. Lorsque tu vas accepter l'hospitalité, la bénédiction va entrer dans ta vie. Laisse Dieu te bénir ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Il est tellement bon que personne ne te vole la joie, maman Marie-Claire Loupé. Que personne ne te vole la joie, étoile brillante. Que personne ne te vole la joie, mon frère et ma soeur. Dieu est tellement bon. Alléluia. Exerçons l'hospitalité. Laisse Dieu nous faire du bien ce soir. Dors dans la paix du Christ. Tu es malade, reçois la guérison de Dieu ce soir au nom de Jésus. Tu n'as pas de paix, reçois la paix au nom de Jésus. Tu manques la joie, laisse Dieu te combler de la joie ce soir. Tu as des points d'interrogation, laisse Dieu te donner la réponse ce soir au nom de Jésus. Alléluia, tu pleures. Laisse Dieu essuyer tes larmes ce soir au nom de Jésus. Tu as le visage courbé. Laisse Dieu relever ton visage ce soir au nom de Jésus. Tu cherches la joie. Lève-toi. Dis Seigneur, tu es tellement bon. Je commence à exercer l'hospitalité et cet amour. Je remplace. Là où il y avait le verbe éviter, je mets le verbe aimer. Le verbe aimer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, je te remercie pour cette parole qui donne la paix dedans de moi. Cette parole qui est la clé de ma bénédiction ce soir. Seigneur, je vais exercer l'hospitalité que j'ai oubliée dans ma vie. Au nom de Jésus, laisse Dieu bénir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Soyez connectés les lundis à partir de quelle heure? À partir de 22h. Laisse Dieu te faire du bien. Dis Seigneur, transforme-moi ce soir. Dis Seigneur, transforme-moi. Brise-moi au nom de Jésus. Vous avez la possibilité de vous abonner. Abonnez-vous sur YouTube, Apôtre Alpha, Église Ciel Ouvert, Apôtre Alpha Kabouma. Abonnez-vous sur YouTube. Il y aura d'ici là des émissions, des questions que vous allez poser. Vous aurez des réponses sur YouTube. Sur YouTube, abonnez-vous, Apôtre Alpha Kabouma. Vous aurez toutes les questions possibles que vous aurez et Dieu nous aidera pour vous donner des réponses. Mais c'est votre première fois de vous connecter dans notre église SM. Soyez les bienvenus dans l'église SM, Église de Christ à la maison, conduit par Papa Alpha, alléluia, qui est le modérateur de cette église SM. Bien-aimé, laisse Dieu te donner la joie. Et Dieu est tellement bon. Alléluia, lève-toi. Lorsque tu vas aller dormir, tu prends un médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. On est là lundi à partir de 22h. Et priez pour nous. Priez pour ma famille. Priez pour moi-même. Pour tous ceux qui habitent à Tours. Venez à l'église Ciel Ouvert. C'est 2 places du dos d'un réseau à Bouzniak. Viens adore ton Dieu. Viens prie ton Dieu. Je parle, je crois que Dieu te fera du bien. Tu es à ton église demain
Va à ton église, bien-aimé. Viens, on va prier. Peut-être Dieu va te parler encore demain. Laisse la paix de Dieu soit avec vous ce soir. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Soyez bénis, vous tous qui me suivez. Maman Molienne, soyez bénis. Papa André Kayumbi, soyez bénis. Vous tous qui me suivez, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu est tellement bon. Soyez bénis. Maman Angèle, soyez bénis là où vous êtes. Corina, soyez bénis. Timba Koumouene, soyez bénis. Maman Sorel, soyez bénis. Papa André Kayumbi, soyez bénis. Maman Claire Loupé, soyez bénis. Maman Nana Loussamba, soyez bénis. Soyez bénis, Dieu est tellement bon, alléluia. Dieu est tellement bon. Papa Pamphile, soyez béni. Maman Anne-Marie Bokonji, soyez bénis là vous êtes. L'étoile brillante, soyez bénis. Emmanuel Lola, Samba, soyez bénis. Freddy Choumou, soyez bénis. Papa Pamphile, soyez bénis. Soyez tous bénis. Daniel Pink, soyez bénis. Dieu est tellement bon. Donnez-moi beaucoup d'amen. Beaucoup d'amen, d'encouragement, alléluia. Là vous êtes, donne-moi beaucoup d'amen. Amal, Maria José Kemi, soyez béni. Christophe, soyez béni. Maman Célestine, soyez béni. Là vous êtes, alléluia. Et alléluia, soyez bénis. Tous les hommes de Dieu, soyez bénis. Exerçons l'hospitalité. L'hospitalité. Si c'est votre première fois, connectez-vous. Maman Angèle, soyez bénie de Paris. Si c'est votre première fois, dites-moi un amen. Donne-moi un amen. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre YouTube, Apôtre Alpha Kabouma. Et abonnez-vous aussi sur Apôtre Alpha Kabouma. Que Dieu bénisse Maman Maria Rosé Kembi, Papa André, Papa Zef. Que Dieu bénisse pour tout ce qui est en anonymat. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Exerçons l'hospitalité. Nous verrons la grandeur de Dieu. Maman Lydie Bindama, que Dieu te bénisse. Donne-moi des gouttes. Des gouttes. Ma fille Molienne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Bintel, que Dieu vous bénisse. Papa Ridja, que Dieu bénisse. Eric Bourreau, que Dieu bénisse. Maman Christine, que Dieu bénisse. Vous tous qui me regardez, qui me suivez dans le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus. Mais demain, suivez nos cultes à partir de 15h30 à l'église ciel ouvert et Dieu vous bénira davantage. Venez à l'église demain, venez à l'église, venez et Dieu vous bénira encore beaucoup plus. Maman Claire Loupé, que Dieu bénisse. Dormez dans la paix du Christ. Dieu est tellement bon que personne ne vous voit la joie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Il est tellement bon. Que personne ne te voit la joie. Jésus est élevé. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis. Maman Angèle, dormez dans la paix. Soyez bénis. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Demain 15h30 en direct de ciel ouvert et lundi à 22h. Alléluia, soyez bénis. Dormez dans la paix du Christ. Jésus est Dieu. Merci beaucoup. Jésus est élevé. Merci beaucoup.